Salut à tous, bienvenue dans la suite de notre formation en robot structurel analysis. Alors dans ce module 3, nous allons poursuivre avec la modélisation des éléments de structure. Nous allons donc voir dans un premier temps comment gérer les appuis au niveau de notre fondation. Ensuite, nous allons faire la modélisation des dalles, puis nous allons finir par la modélisation de l'escalier. Alors en commençant par les appuis, lorsque j'ouvre le projet ici, vous allez remarquer qu'ici, au niveau de la fondation, le type d'appui utilisé, c'est l'appui base par défaut. Alors, nous allons corriger cela. Je vais donc effectuer une sélection. Pour faire une sélection, vous maintenez le clic gauche de votre souris, puis vous établissez une zone de sélection. Alors, lorsque c'est fait, tout à gauche ici, donc pour la sélection des nœuds, dans cette fenêtre, vous allez remarquer que tous les nœuds concernés par la sélection ont été mentionnés ici. Voilà, nous allons donc cliquer ici au niveau des appuis, puis nous allons modifier encastrement. On va faire appliquer, fermer, puis vous remarquez que le symbole a changé ici. En 3D aussi, vous remarquez que le symbole aussi a changé. Ensuite, nous allons aborder la modélisation des dalles. Alors, pour les dalles, dans le cadre de notre projet ici, nous allons modéliser deux cas. Alors, dans le premier cas, ce sera les planchers. Alors, pour les planchers dans notre projet, on aura deux types de planchers, à savoir le plancher courant pour les niveaux intermédiaires et le plancher terrasse. Alors, pourquoi ces deux types de planchers? Parce que pour le niveau intermédiaire et pour le dernier niveau, à savoir la dalle du R+2, ces deux dalles-là n'ont pas la même constitution au niveau des couches. Alors, pour le niveau intermédiaire, on peut avoir un plafond au niveau inférieur et on peut avoir du carrelage au niveau supérieur, en plus donc de la dalle brute. Mais pour le niveau fini, pour le dernier niveau, on a un traitement spécial qui est réalisé là. Donc à savoir une forme de béton et de l'étanchéité. Ce qui fait que ces deux dalles-là ne reçoivent pas le même type de charge. Alors, puisque ces dalles-là ne reçoivent pas le même type de charge, il va falloir les différencier dans le logiciel. Donc, nous allons créer deux dalles différentes. Ensuite, au niveau de l'escalier, qui est le second cas, nous allons créer la paillasse. Ensuite, nous allons créer le palier. Donc, en tout, nous aurons quatre types de dalles que nous allons modéliser. Donc, on va cliquer ici au niveau de dalles. Puis, au niveau des trois points ici, on va cliquer et on va créer nos dalles une à une. Déjà, moi, dans ma méthode de travail, j'ai déjà toutes ces quatre dalles-là qui ont déjà été créées parce que j'ai utilisé ce modèle-là par le passé. Donc, mais on va effectuer l'opération tous ensemble. Donc ici, je vais créer dalle courante. Voilà. Ici, l'épaisseur, je vais maintenir 12 cm. Pourquoi 12 cm? J'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle j'explique en détail la justification de cette épaisseur-là. Donc, je vous invite à consulter cette vidéo. Donc, je vais faire ajouter. Oui. Ensuite, on va créer la dalle terrasse. Voilà. Aussi 12 cm. On va laisser à béton 25. Ajouter. Oui. Puis, on va créer ici le palier. Cette fois-ci, on va spécifier 15 cm. Voilà, je vais faire ajouter. Oui. Ensuite, ici, je vais créer la paillasse. Voilà, 15 cm toujours, ajouter. Oui. Voilà. Une fois que nos quatre types de dalles ont été créés, on va aborder le modèle de calcul. Alors, il faut savoir que le logiciel, lorsque vous créez vos types de dalles, a des méthodes, alors a des modèles intégrés suivant lesquels il va gérer les dalles, les modèles de calcul. Alors, dans le logiciel vous propose quatre modèles de calcul. Vous avez le tablier dans une direction, vous avez la dalle de descente de charge unidirectionnelle, vous avez la dalle de descente de charge bidirectionnelle, puis vous avez le dernier cas qui est isolé, qui est le modèle COC, qui est une méthode ici, qui est un modèle ici qui utilise la méthode des éléments finis. Alors pour illustrer ces quatre modèles, pour que vous puissiez mieux comprendre euh, comment est-ce que fonctionnent ces quatre modèles-là, j'ai réalisé une petite expérience
Donc, je vais ouvrir le fichier pour que vous puissiez mieux observer. Voilà, ici, pour un même type de structure, ici, j'ai modélisé avec les 4 différents modèles. Voilà, ici, au niveau du premier cas, j'ai utilisé ici le tablier dans une direction. Ensuite, ici, j'ai utilisé la dalle de descente de charge unidirectionnelle. Alors ici, j'ai utilisé la dalle de descente de charge bidirectionnelle. Puis ici, j'ai utilisé le modèle coque. Alors, lorsque vous remarquez ici, pour nos 3 premiers cas, comme je l'avais mentionné ici, vous allez voir que euh, le transfert se fait par surface d'influence. Et c'est ce qui est matérialisé ici. Vous allez voir que ici en couleur, c'est les zones d'influence. Vous allez voir que cette poutre va recevoir la moitié de la charge matérialisée par la zone grise. Et cette poutre ici va recevoir aussi la moitié de la charge matérialisée par la zone en bleu. C'est le même cas aussi pour les deux modèles suivants, à l'exception du dernier, qui est un cas isolé, qui va utiliser la méthode des éléments finis, où ici, notre élément a été discrétisé en de petits éléments, ici, qu'on va appeler maillage. Alors, je me propose de réaliser ultérieurement une vidéo dans laquelle on va aller plus en profondeur concernant cette méthode-là et on va expliquer donc le mode de fonctionnement de cette méthode. Voilà, on va donc revenir à notre projet. Voilà, une fois que vous avez compris en quoi consistent ces différents modèles, faut savoir qu'il y a deux modèles dans lesquels qu'on n'a pas abordé, à savoir le panneau rideau qui ne nous intéresse pas beaucoup et le plancher diaphragme rigide. Donc, pour ce type de modèle de calcul-là, c'est lorsque votre bâtiment est soumis à des charges latérales, notamment des charges sismiques, par exemple, lorsque vous êtes en zone sismique où le séisme intervient, ce plancher-là va beaucoup nous intéresser. Mais puisque nous avons un bâtiment simple de type R+2, nous n'allons pas aborder ce sujet-là. Voilà, donc ici, nous allons choisir comme modèle le tablier dans une direction. Voilà, tablier dans une direction. Et au niveau du modèle de calcul ici, nous allons utiliser simplifier, répartition par surface d'influence. On va fermer, donc on va maintenir le modèle par défaut. Puis, on va aller modéliser nos dalles ici. Alors, lorsque je vais en 2D, je vais rechercher ici z égale à, voilà, je vais rester à z égale à 1.5. Voilà. Ensuite, ici, je vais utiliser la dalle courante. Voilà. Puis pour la modélisation, vu qu'on utilise le tablier dans une direction, pour définir cette direction-là de portée, ce sera le premier sens que vous allez spécifier. C'est-à-dire que si je commence ma construction de là à là, ce qui veut dire que le sens de portée, ce sera parallèlement à cette première direction. Alors si je fais ma modélisation de là à là, le sens de portée, ce sera parallèlement à cette direction aussi. Donc je vais commencer suivant le plus petit côté. Et au niveau donc, de la géométrie, pour la modélisation, vous avez le mode contour, vous avez le mode rectangle. Alors lorsque vous utilisez le mode contour, il va falloir spécifier tout le contour. Alors cliquez sur tous les points jusqu'au point initial. Lorsque je finis, vous voyez que la dalle a été matérialisée. Mais lorsque vous utilisez la méthode rectangulaire, il faut uniquement les 3 premiers points. Puis le quatrième est déterminé automatiquement. Donc ici, je vais modéliser 1, 2, 3. Puis vous voyez que automatiquement, il a reconnu le quatrième point qui est ici. Ensuite, vous allez remarquer que ici, le symbole en bleu donc, spécifie le sens de portée, comme je vous le disais, parce que j'ai commencé par ces deux premiers points, donc parallèlement à cette direction, on a le sens de portée. Même chose pour ce cas ici. Donc, je vais réaliser les autres panneaux de dalle. Là. Ici aussi. 1, 2, 3. Ici aussi 1,
2 et puis 3. Voilà. Donc, je vais fermer. Je vais aller en 3D. Puis, vous voyez que nos dalles ont été euh, modélisées. Voilà. Cette fois-ci, au lieu de reproduire la même chose sur tous les autres niveaux, on va juste faire une duplication. Donc, on va cliquer au niveau de cette icône ici, sélectionner. Ici, au niveau du type, on va prendre panneau. Voilà, on va prendre dalle courante. On va charger. Voilà, puis on va faire la copie. Ici, édition, copier. Voilà, nombre de répétitions. On va répéter 1, 2, 3 fois. Voilà, donc, on va répéter 3 fois. Je vais mettre dans cette fenêtre, puis on va prendre d'ici à là. Voilà. Ensuite, puisque nous avons considéré ces poutres-là comme des longues green, je vais me proposer de supprimer ça. Voilà, je ne vais pas les considérer. Je vais supprimer ça. Voilà, je fais delete. Voilà. Ensuite, comme on l'avait déjà dit, ce plancher-là va représenter la toiture terrasse. Alors, lorsque je sélectionne un élément, vous allez remarquer que ici, au niveau des attributs, j'ai l'épaisseur ici qui est dalle courante. Voilà, donc je vais devoir modifier à dalle terrasse. Donc, on va sélectionner ici tous les éléments. Maintenant, la touche contrôle du clavier, donc, je sélectionne tous les autres éléments. Voilà. Puis ici, au niveau du gestionnaire des attributs, on va prendre dalle terrasse. Voilà. Donc, ensuite, nous allons modéliser ici l'escalier. On a donc notre cage d'escalier qui se situe quelque part ici. Vous voyez, donc cette zone-là, c'est notre cage d'escalier. Sauf que nous n'avons pas la matérialisation des éléments nécessaires. Donc, lorsque je vais ici, vous voyez, voilà la géométrie normale de notre escalier. Donc, les éléments qui nous manquent sont notamment ici l'emmâchement, 1 mètre, et le palier ici, aussi à 1 mètre. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, je vais faire une petite rotation. Voilà, on va décaler l'axe 3 et l'axe 4. Lorsque je viens au niveau des axes ici, voilà, on va décaler l'axe 4 ici de -1. Alors, on va répéter une fois. -1, ajouter. Puis, on va décaler l'axe 3 ici de 1. On va faire ajouter. On va faire appliquer. Voilà, on va fermer. Puis, vous allez voir qu'ici, on a nos 2 emmâchements qui ont été matérialisés. Ensuite, la prochaine étape, ce sera de matérialiser le palier. On va donc décaler l'axe B de -1. Alors, je viens ici. B. Voilà, ici, on va mettre -1. Ajouter, appliquer. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez voir que ici, notre escalier a été matérialisé. On a ici le palier, puis ici, on a les volets. Ensuite, on va aller en 2D. Puis, la matérialisation est un peu délicate. Donc, je vous invite à suivre attentivement. Je vais me mettre au niveau Z égale à 1.5. Voilà. Alors, il fallait plutôt décaler l'axe C de 1 mètre. Alors, c'est pas grave. On va refaire l'opération ici. Voilà, on va supprimer ça. L'axe C, donc de -1. Ajouter, appliquer. Voilà, on va faire fermer. Voilà, puis c'est bon. Donc ici, je vais prendre l'outil dalle. Ici, au niveau de l'épaisseur, on va prendre paillasse. Puis cette fois-ci, au niveau de la méthode de construction, au lieu de la dalle horizontale, on va décocher. Puis ici, on va utiliser la méthode rectangulaire. Alors, le premier point, ce sera ici. Le second, ce sera ici. Puis le troisième, on va changer d'altitude. On va aller à Z égale à
Alors, je vais devoir créer un niveau très rapidement. Donc, je vais retourner au niveau des axes ici. Puis, au niveau Z, alors ce qu'on va faire, c'est que de 0. À partir du niveau 1.5, on va créer un autre niveau qui sera aussi à 1.5. Ce qui fait qu'on aura Z égale à 3 mètres. Alors, vous allez comprendre, je vais désactiver ici l'étage. Puis, je vais répéter une fois ici. Z égale 3 mètres. Voilà. Puis, je vais faire ajouter. Voilà. Je vais faire appliquer. Puis, on va fermer. Alors, je vais aller en 3D. Alors, une fois en 3D, vous remarquez qu'ici, on a notre niveau qui a été créé. Donc, je vais retourner en 2D. Puis, je prends la dalle paillasse rectangulaire. Je désactive la dalle horizontale. Le premier point, c'est ici. Le second, c'est ici. Puis, je vais changer de niveau. Je vais aller à 3 mètres ici. Voilà. Puis, le troisième point sera ici. Alors, automatiquement, vous allez remarquer qu'on a une dalle qui est inclinée, ce qui était l'objectif. Voilà pourquoi nous avons désactivé la dalle horizontale. Voilà. Ensuite, on va se mettre à Z, voilà, égale 2 ici. Puis, nous allons matérialiser ici le palier. Voilà, on va prendre la méthode rectangulaire. Cette fois-ci, on va activer dalle horizontale puisque le palier n'est pas incliné. Donc, au niveau de l'épaisseur, on va prendre palier. Puis, 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on va recommencer la méthode précédente. On va désactiver la dalle horizontale. Paillasse. 1, 2. Ensuite, nous allons aller au niveau suivant. Voilà. Nous allons mettre ici le troisième point. Voilà. Lorsque je vais en 3D, alors j'ai mal matérialisé. Je vais reprendre l'opération. Je supprime. Puis je retourne en 2D. Z égale à 3. Voilà. Donc cette fois-ci, dalle. Alors, paillasse. Je désactive rectangulaire. Je prends la méthode. Alors, 1, 2. Alors, je change d'altitude ici. Puis, j'ai mon troisième point qui est ici. Voilà. Donc, je ferme. Je vais en 3D. Voilà. On a notre volet qui a été créé ici. Voilà. Alors, le seul problème, c'est qu'on va devoir supprimer cette dalle ici. Donc, pour pouvoir laisser le libre passage de notre volet. Voilà. On va supprimer ici, là et là. Voilà, supprimer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer une poutre pour réceptionner le palier ici, tout en bas. Voilà, donc je vais prendre ici, poutre. Voilà, je ne vais pas me casser la tête, poutre béton armé. On va prendre PP1. Voilà. Puis, je vais mettre au niveau de cette fenêtre. On va cliquer de là à là. Là, je vais fermer. Puis, on va dupliquer. On va dupliquer l'escalier. Voilà. Donc, on va sélectionner tous les éléments. Ça, 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 sans oublier notre poutre ici. Voilà. Une fois que tous les éléments sont sélectionnés, on va reprendre la même opération. Édition, copier. Ici, nombre de répétitions. On va répéter. Alors, une fois, deux fois. Voilà, donc deux fois. Je vais mettre au niveau de cette fenêtre. Puis, on va prendre d'ici. Voilà. Et on va mettre. Alors, je vais reprendre. On va prendre d'ici. Puis, on va mettre là. Voilà. Vous voyez que automatiquement, notre élément a été dupliqué. Lorsque j'active le croquis de profilé ici, donc vous avez la possibilité d'observer notre structure qui a été matérialisée. Alors, c'est sur ce point-là qu'on va mettre un terme à notre module. Alors, dans le module suivant, nous allons aborder le chargement.
on va charger la structure et on va voir comment est-ce qu'elle réagit. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie d'avoir suivi ce troisième module et je vous dis à très bientôt dans le module 4.